مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه المقابلة الخاصة على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن هنا في العلا في السعودية. نستضيف فيها وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو. سيد الوزير أهلا وسهلا بك معنا في قناة العربية. سيد الوزير، أول سؤال متعلق بإيران. العقوبات آلية سناب باك دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 29 من سبتمبر. هل يعني هذا نهاية المسار التفاوضي بين الدول الغربية وإيران؟ Pas du tout. La porte de la diplomatie reste ouverte. Nous avons proposé depuis plus d'un an à l'Iran de pouvoir trouver un nouvel accord qui soit suffisamment protecteur des intérêts de sécurité de la région, mais aussi de l'Europe. L'Iran a repoussé ces propositions. Ces derniers mois, nous avons fait une nouvelle proposition qui consistait pour l'Iran à donner des garanties de manière à nous permettre de reporter l'application des sanctions. Là encore, l'Iran n'a pas fait les gestes nécessaires. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'accord sur le nucléaire iranien que nous avons trouvé il y a 10 ans, nous avons décidé, avec nos partenaires britanniques et allemands, de réappliquer ces sanctions. Mais nous nous tenons évidemment prêts à entrer dans un dialogue exigeant avec les autorités iraniennes pour aboutir à un encadrement strict du programme nucléaire iranien ainsi que ses activités balistiques et ses activités de déstabilisation régionale. السؤال الثاني سيد الوزير حول غزة، حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ما هو الموقف الفرنسي من خطة ترامب وهل تعتقدون أنها ستؤدي بالفعل إلى وقف إطلاق النار؟ Nous avons salué ce plan de paix du président des États-Unis qui s'inspire des idées que la France a apportées avec ses partenaires et notamment l'Arabie Saoudite lundi dernier à New York aux Nations Unies. Il faut maintenant que chacune des parties s'en saisisse et j'exhorte le Hamas à se saisir de cette opportunité de mettre fin à la guerre à Gaza. Et puis ensuite la responsabilité de toutes les parties prenantes, dont la France fait partie, aux côtés de l'Arabie Saoudite et des pays de la région, eh bien c'est de prendre en charge la mise en œuvre de ce plan de paix avec la définition d'une mission internationale de stabilisation, le renforcement de l'autorité palestinienne et le travail qui doit s'engager autour d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour fixer, si l'on peut dire, les détails de ce plan de paix. لكن سيد بارو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين هو هدية لحماس. ما تعليقكم؟ C'est tout l'inverse. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine est un désaveu catégorique pour le Hamas et a permis son isolement international définitif. Je veux le dire car le texte que la France et l'Arabie Saoudite ont présenté le 12 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies est le premier texte des Nations Unies qui condamne le Hamas pour ses crimes, appelle à son désarmement et à son exclusion définitive de toute participation à la gouvernance à l'avenir de Gaza et de la Palestine. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine qui a conduit les pays arabes à prendre à leur tour des engagements concourant à la sécurité d'Israël, c'est en quelque sorte donner raison à ceux des Palestiniens qui ont fait le choix de la non-violence et le choix de la reconnaissance d'Israël. Le président de la République a souhaité faire de cette décision capitale de la France, non pas une décision symbolique, mais bien un levier pour amener les pays arabes, mais aussi l'autorité palestinienne et son président, à prendre des engagements. Il s'agissait dans ce processus que nous avons initié, en réalité ici même à Haloula, le 3 décembre dernier, en proposant une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies avec l'Arabie Saoudite, d'enclencher un processus au sein duquel toutes les parties prenantes allaient prendre leur part, l'autorité palestinienne, les pays arabes et puis les pays qui, comme la France, ont décidé de reconnaître la Palestine. Alors c'est un premier pas alors. C'est un pas décisif, un grand pas vers la paix, puisque nous avons réussi à New York avec nos partenaires à réouvrir une perspective vers la paix et la stabilité dans la région. Le président américain, je le disais, s'est inspiré de certains points majeurs de ce plan, la mission internationale de stabilisation, l'administration transitoire à Gaza, bien sûr la distribution de l'aide alimentaire par les Nations Unies et les organisations humanitaires, et puis un horizon politique qui figure pour la première fois dans un plan américain. بالنسبة لسوريا سيد بارو، كيف تنظر فرنسا لجهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع؟ Vous le savez, la France se tient aux côtés du peuple syrien qui a tant souffert de la dictature sanguinaire de Bachar al-Assad. Nous avons un dialogue continu avec les autorités syriennes pour les amener au renouveau institutionnel indispensable au redressement de leur pays.
à la prise en main de la sécurité des Syriennes et des Syriens qui a été durement éprouvée sur la côte dans le sud du pays. Et puis nous voulons voir aboutir ce dialogue entre les autorités de Damas et les Kurdes qui ont été nos alliés fidèles dans la lutte contre le terrorisme, qui reste une préoccupation majeure pour la sécurité de la France et de l'Europe. Nous voulons que tous les Syriens, quels qu'ils soient, puissent accéder à une pleine citoyenneté en Syrie, dans une Syrie réunifiée dans laquelle chacun puisse trouver sa place. بالنسبة للبنان سيد الوزير، كيف تنظر فرنسا للوضع حاليا في لبنان، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله والجهود الأمريكية هناك؟ Il y a un an, après les incursions terrestres de l'armée israélienne et l'escalade militaire au Liban, le pays était au bord de l'effondrement. C'est presque 1 million de personnes qui avaient quitté leur foyer pour fuir les bombardements. Grâce à notre mobilisation aux côtés des États-Unis et de l'Arabie saoudite, nous sommes parvenus à obtenir un cessez-le-feu, puis l'élection d'un président, puis la nomination d'un gouvernement. Il faut désormais faire avancer tous les chantiers en parallèle et à bon rythme. Celui du désarmement du Hezbollah, celui de la reconstruction, mais aussi celui du retrait des forces armées israéliennes du sud du pays. Avec les autorités saoudiennes, nous voulons, c'est le souhait du président de la République, pouvoir organiser au plus vite une conférence de soutien au renforcement des forces armées libanaises qui vont pouvoir prendre en main le monopole des armes au Liban. Et puis dès que le Liban et son Parlement auront adopté la loi bancaire, eh bien nous pourrons à notre tour, en France, c'est la proposition faite par le président de la République, accueillir une conférence internationale sur la reconstruction. لكن هل تنسقون مع الولايات المتحدة فيما يقوم به المبعوث توم باراك إلى لبنان؟ Oui, l'envoyé spécial au Liban, Tom Barak, a fait un travail très important ces derniers mois. Nous nous sommes coordonnés étroitement parce que nous avons le même objectif, celui d'un État fort, souverain, disposant du monopole des armes et capable d'assurer la sécurité à tous les Libanais. فيما يتعلق بالخروقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية، كيف تتعامل فرنسا مع هذه الخروقات؟ Les provocations de la Russie aux frontières de l'Union européenne et de l'OTAN, en Roumanie, en Estonie ou en Pologne, sont inacceptables. Elles sont faites pour masquer l'échec de Vladimir Poutine sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan politique. Nous y avons répondu avec beaucoup de fermeté. La défense de l'Union européenne et de l'OTAN a été implacable. Et si toutefois le président russe devait faire la lourde erreur de continuer à tester la résolution et l'unité de l'Union européenne et de l'OTAN, eh bien, il s'exposerait évidemment à des réponses tout aussi implacables. Et ces réponses, en cas d'incursion dans l'espace aérien d'un pays souverain, elles peuvent aller de l'avertissement à la destruction. Rien n'est exclu, comme l'a dit le président de la République hier. هل يمكن أن يصل ردكم إلى رد عسكري على روسيا؟ Je le disais, face à des incursions, à des violations de l'espace aérien de pays souverains, de l'Union européenne ou de l'OTAN, il y a toute une palette d'options qui vont de l'avertissement à la destruction. Le choix appartient aux pays concernés et il dépend évidemment de l'estimation de la gravité de la menace. سيد الوزير، فيما يتعلق بأوكرانيا، ما هي المقاربة الأنجع بالنسبة لفرنسا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا؟ C'est de contraindre Vladimir Poutine à cesser le feu. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation s'est inversée avec les performances de l'armée ukrainienne sur les infrastructures énergétiques russes, avec la posture nouvelle du président américain, avec la détermination redoublée des Européens qui ont été, je dirais, choqués et exaspérés par les provocations à de multiples reprises du président russe. Et c'est la raison pour laquelle nous allons faire aboutir un nouveau paquet de sanctions pour épuiser les ressources que Vladimir Poutine engouffre dans la guerre. Et c'est pourquoi nous allons travailler sur la proposition qui a été faite par la présidente de la Commission européenne pour donner à l'Ukraine les moyens financiers de tenir aussi longtemps que nécessaire, avec évidemment une préoccupation particulière de notre part à ce que cela ne conduise pas à la saisine des actifs russes gelés, que cela soit respectueux du droit international et que cela puisse conduire
à une mobilisation des fonds ainsi libérés pour financer le développement de l'industrie européenne de défense. هل تعتقد أن روسيا ستحتفظ بهذه الأراضي وهل يعني أوكرانيا بالدعم الأوروبي والأمريكي قادرة على استرجاع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية الحرب؟ Les Ukrainiens ont marqué, vous savez, depuis le 9 mars à Jeddah, leur disposition à un cessez-le-feu sans condition. Il appartient désormais à Vladimir Poutine de se faire à la même idée. Vous savez, la question des territoires, elle appartient à l'Ukraine, c'est une question souveraine. Ce que je constate, c'est que ça fait maintenant plus de 1000 jours que l'armée russe n'a fait aucun progrès en Ukraine. L'armée russe est en échec en Ukraine. C'est la raison pour laquelle, pour masquer cet échec, elle pilonne les villes de l'arrière de missiles et de drones. C'est la raison pour laquelle elle continue de se livrer à des exactions et à des provocations inacceptables aux frontières de l'Union européenne. آخر سؤال سيد الوزير فيما يتعلق بالتعاون الفرنسي السعودي، كيف تقيمون هذه الشراكة ما بين فرنسا والسعودية وما هي أوجهها أيضا؟ Il est très vaste, il recouvre de nombreux domaines de coopération, de sécurité, d'économie et évidemment de culture, puisque tout à l'heure nous inaugurerons la Villa Egra, qui est un témoignage vivant de l'attachement de l'Arabie Saoudite, de la France aux valeurs communes de l'humanité. سيد جون نويل بارو، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الخاصة للعربية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.